Bon, vous allez encore vouloir m'éteindre. Mais encore une fois, je vais vous montrer que chez nous, les pilotes, on n'utilise pas ce genre de formule. Mais d'autres qui sont encore plus simples. Reste bien jusqu'à la fin car tu auras une question à répondre grâce à ce que je t'aurai appris. Et si tu ne crois pas, t'as qu'à regarder la vidéo et tu t'en feras ta propre idée. Ici, on parle aviation. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner. Sinon, tu peux swiper. Premièrement, il faut savoir qu'un avion il tient dans les airs grâce à quelques forces. Ici, on parlera juste de la portance, donc le lift, et du poids, donc la gravité. Il nous donnera ici notre première formule qui est N égale à L sur W. W pour weight. N c'est quoi? N c'est le facteur de charge. Le facteur de charge qui est justement la représentation de l'effort appliqué sur une structure ou un corps humain comme on voit juste ici. Alors je pense que tout le monde a déjà vu cette image. Sachez que justement les N sont appelés les G plus communément. N est donc un nombre sans unité. Et lorsqu'on te parle de G, on te parle alors de ton poids à toi. Donc la gravité que tu subis. Et si tu subis 2G, ça veut dire que tu subis deux fois la gravité de ton poids. Lorsqu'un avion est stabilisé en vol horizontal, on dit que N égale à 1. Lorsqu'il est en montée, on dit que N est supérieur à 1. On a alors une sensation d'écrasement. C'est justement ce qui s'est passé juste ici. Et lorsque l'avion est en descente, on dit que N est inférieur à 1. On a alors une sensation d'allègement. Il y a aussi des cas où N peut être inférieur à 0, alors négatif, et souvent c'est pour le voltige. Maintenant que tu sais ça, on peut passer au vrai calcul. Lorsqu'un avion est en virage, il crée un angle d'inclinaison. Et en virage, le facteur de charge augmente donc la vitesse de décrochage. On dit ici que N est égal à 1 sur cosinus d'alpha, l'angle d'inclinaison. Tu comprends vite que plus ton angle d'inclinaison sera grand, plus ta charge sera augmentée. Donc, vu qu'il y a un nouveau facteur de charge, donc il y a une nouvelle vitesse de décrochage. Pour le calculer, on va faire vitesse de décrochage certifiée fois la racine carrée du facteur de charge. De ce fait, on a une formule qui donne VSN égale à VS fois la racine carrée de 1 sur cosinus de alpha. Du coup, répond à cette question. Un avion qui a une vitesse de décrochage de 100 km/h, qui s'incline dans un virage avec un angle de 60 degrés, quelle est sa nouvelle vitesse de décrochage? Je te laisse me répondre en commentaire. Tu ne le savais pas, maintenant tu sais. Moi, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, ciao les hustlers.